Donc on poursuit le démontage de cette E90. Donc je veux démonter tout le demi-train à l'arrière. J'ai déjà démonté celui de l'autre côté. Je veux descendre le pont et le berceau. Pour descendre le pont, j'aurais juste besoin de défaire les cardans ici. Là ici on voit qu'il y a du jeu. Donc je pense que juste en défaisant, bon évidemment la ligne d'échappement etc. Mais juste en défaisant les cardans de chaque côté, ça pourrait le faire pour ensuite enlever le pont, parce qu'il y a de la marge là ici quand même, il y a une petite marge qui doit être suffisante pour décrocher avec les soufflets le cardan. Moi la première chose que je vais faire c'est enlever le câble de frein à main, parce que j'ai commencé à retirer, j'ai descendu le réservoir comme un abruti, sans avoir retiré le deuxième câble de frein à main, en pensant que j'arriverais à le faire passer par-dessus ou quoi. Enfin, c'était juste illusoire. Une très mauvaise idée. Donc je vais démonter le câble de frein à main. Donc première chose à faire, on démonte l'étrier de frein, comme si on allait changer les plaquettes. Donc là c'est simple. Il va falloir dévisser ici, derrière ces caches là. Hop. On dévisse les deux vis déjà de l'étrier. Ensuite, on dévisse l'autre partie de l'étrier qui est ici, là, ça doit être ça. On le met sur le côté. On enlève ensuite le disque. On a accès, grâce à ça, au système de frein à main. Une petite vis à retirer derrière, qu'on verra tout à l'heure. Et on pourra extraire le câble de frein à main. Hop là. Putain, décidément. Donc quand vous changez les plaquettes de frein, il faut procéder comme ça au départ. Et ces vis là, c'est du one shot. Donc il faut les remplacer. De la même manière que les pare-poussières ici, ça, il faut le remplacer aussi. C'est chiant à mettre. Il faut les enfoncer avec une douille. Le mieux là, c'est prendre une rallonge, pardon, pas une douille. Une rallonge d'un demi pour les pousser dedans. Et puis après, vous pouvez... Bon, c'est chiant à mettre, mais bon, ça se fait quand même. Normalement, ils viennent mieux que ça. Donc, ça c'est quand vous voulez remplacer un disque, vous êtes obligé de retirer cette partie-là de l'étrier. Ces vis sont one shot aussi. Donc quand vous remplacez un disque, et ben vous n'avez pas le choix, il faudra aussi remplacer ces vis-là. J'ai que de l'Exa en un quart. D'ailleurs, c'est pas les miens. Merci aux voisins, merci à Eric. Ah bah putain, lui il était absolument pas serré.
Donc, bon, bien souvent, vous allez avoir besoin, à minima, de prendre un maillet, par exemple, un maillet, et puis de taper comme ça, quoi. Bon, voilà, de taper dessus, tac, 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 quelques coups, et puis bon, généralement, ça les fait venir quand même. Toujours pareil, one shot. Et là, maintenant, on peut enlever le disque. Alors, les disques, ah bah, bien souvent, ils sont coincés. Et là, c'est le cas, hein. Bien coincé. Donc il faut éviter d'abîmer la protection de disque. Là j'ai un espace pour taper. On peut aussi taper devant, ça joue un effet de levier et ça le décoince aussi. Donc je vais voir comment j'arrive à le décoincer lui. Là, vous voyez là en tapant, ça a joué ici et ça le décoince. Bien souvent c'est plus efficace que de le taper de l'arrière. Voilà. Là on a le mécanisme de frein à main. Ici c'est la molette pour le régler, le serrer plus ou moins. Ici ça c'est ce qui tient le frein, c'est ce qui tient le frein à main derrière. Donc là le mécanisme de frein à main, on peut le faire sauter avec un hexa ou un Torx. Si je mets un Torx ça marche aussi. C'est des quarts de tour. Hop, les mâchoires sautent. Là évidemment on a putain de tournevis. Mécanisme de retenue du frein à main. Je sais pas très bien, je sais pas très bien comment ça marche. Donc je pense que je vais en chier. Pour remettre le frein à main. Ce putain de câble. Donc maintenant que j'ai retiré les câbles de frein à main, je vais pouvoir enfin bouger ce putain de réservoir d'essence. Sachant qu'au départ, je l'ai tombé pour fiabiliser la mise à l'air, qui est une maladie chronique sur ces bagnoles. Donc ce tuyau de mise à l'air, il vient se fixer sur la partie bleue là-bas, tac comme ça. Il frotte sur cette partie de carrosserie avec le temps et il se perce. Et du coup quand vous faites le plein, ça dégueule par là et ça dégueule sous la bagnole. C'est une maladie chronique. Et j'ai eu la surprise quand j'ai démonté la voiture, parce que c'est une voiture avec laquelle j'ai fait 300 bornes avant de la démonter boulon par boulon. Il y avait ça, qui est aussi une pièce BM. Alors le numéro est illisible, j'ai pas fait de recherche encore. Mais il y avait ce tuyau là, par-dessus l'autre. Et donc celui-là était inséré là-dedans. Voilà, plus ou moins, hein. Enfin mieux que ça. Et donc celui-là passait dedans. Donc finalement le gros là protégeait le petit du problème. Mais vu où j'en étais, j'étais plus à ça près. J'ai décidé de retirer le réservoir pour éventuellement voir si je trouve une pompe et un filtre. Pas très cher, faut que je vois. Et puis pour le laver intérieur-extérieur. De toute façon, là où j'en étais, autant en profiter.
montage de l'amortisseur. On reprend avec une plus petite douille. On vérifie qu'on se gourre pas de sens avec les Milwaukee parce que sinon ça sent pas bon. Maintenant, je mets le cric en appui. Alors, je ne suis absolument pas professionnel, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Je déconseille fortement de faire la même chose chez vous, enfin vous-même. Il faut faire appel à un professionnel pour faire ce genre d'action. Voilà. Vous serez prévenus, le ressort va certainement me sauter à la gueule. Et je vais en prendre donc plein la gueule pour pas un rond. Putain. Donc là le bras il reste coincé dans la fusée, même quand je descends le cric. Donc si je continue à descendre le cric et que ça se décoince d'un coup, le ressort il va se décoincer d'un coup, il va sauter. Donc il va falloir que j'arrive à décoincer gentiment ici et ensuite baisser le cric. Là j'ai mis le cric. J'ai laissé le cric quelques millimètres en dessous. Donc c'est plus en support sur le cric, mais il est vraiment quelques millimètres en dessous. Pour si ça se décoince d'un seul coup, que ça le soutienne. Ok, donc là il est venu en appui sur le cric. Je continue, je baisse le cric un peu. Voilà. Donc là ça s'est décoincé. Ça s'est décoincé, le cric a fait son taf. Le ressort a pas sauté, hein, a pas sauté violemment. Donc maintenant je peux descendre ça gentiment. Voilà. Alors sort et puis on appuie. Voilà. Moi je vais dévisser le bras au niveau du berceau, puisque de toute façon je veux le changer. Sinon il faut faire appui quoi sur le silent block du bras, faut appuyer quoi. Super. Voilà. Bonne chose de faite.
Bon, ressort retiré. J'ai enlevé aussi j'ai enlevé les conduites de frein. Donc celle-ci là, qui allait à l'étrier, elle est restée coincée dans la vis. Donc je l'ai pété. Bon, ça coûte pas bien cher, ça coûte entre 20 et 30 euros. Ça me permettra de la changer de toute façon. Mais bon, ça aurait été mieux quand même de pouvoir la conserver. Donc là maintenant, pour pouvoir retirer le berceau, j'ai décidé finalement de retirer tous les bras. Je suis pas à quelques vis près. Donc j'ai juste à retirer le câble ABS, dévisser là les bras au niveau du moyeu, dégager, enfin au niveau de la fusée, dégager la fusée et puis c'est bon. Donc au niveau des câbles ABS, bien souvent les vis ça va, elles sont rarement coincées. Par contre le câble en lui-même, souvent il est quand même bien coincé dans la fusée. On va faire appui et le sortir. Et on va ça l'état quand même. Mais bon, c'est des capteurs à effet Hall, donc qu'importe qu'il soit sale, logiquement. Hein. S'il est fonctionnel, il est fonctionnel. Ok, maintenant je démonte tous les bras. Donc là, rien de compliqué. Je vais commencer par ceux du bas, je pense. Alors rien de compliqué, mais ça peut être vraiment très serré, quoi. Donc si vous n'avez pas de clé à choc, vous pouvez vraiment galérer. Plein. Le deuxième, là c'est un peu merdique le bras en bas. Le bras là est un peu merdique d'accès ici à cause du disque. Je sais pas si vous voyez bien là. Du coup je le dévisse au niveau du châssis, lui, au niveau du berceau. Voilà. Bon, évidemment, voilà, j'ai fait ça comme un bourrin. Faut absolument pas faire comme ça. Faut être à deux ou le tenir. Il aurait fallu que je le tienne avec une ficelle, que je le retienne avec une corde, une ficelle ou quoi. Parce que là, concrètement, il vient de me tomber sur la jambe, donc ça m'a pas fait mal. Mais enfin, je l'ai senti quand même. Je sens un nion là. Bon, c'est rien. Hein. J'ai rien du tout, hein, mais ça aurait pu être pire. Hein. Enfin, je veux dire, cette merde là,
Cette merde là, elle aurait pu me couper, hein. Elle aurait pu me couper sur je sais pas combien de centimètres, hein. Donc là j'ai fait une grosse connerie, donc absolument à pas faire. Je suis vraiment un connard de bourrin, hein. Bon, bah vu que je suis bien parti, je vais pouvoir maintenant me mettre le berceau sur le coin de la gueule. Je pense que c'est le bon moment. Donc on va voir ça. Ok, bon. J'ai plus ou moins sécurisé le berceau. J'ai mis une polydalle. Putain, la poussière de ouf. J'ai mis une polydalle avec une planche en appui sur mon cric. Donc il faut que je dévisse d'abord ces appuis ici, de chaque côté. Puis ici. Et c'est tout. On va voir ça. Ok, maintenant on va retirer le premier Torx de ce côté-là. On va voir comment ça réagit. J'espère que ça va pas se casser la gueule direct. Putain, ça rigole pas hein, comme vis. Hein. Putain la vache. Ah, c'est une belle vis. Putain, elle est belle celle-là. Ok. Il descend, mais mon montage a l'air de tenir. Ok. De l'autre côté. Ouais. Mon montage au cric a tenu. Pas mal. Léger, léger, mais ça tient quand même. Donc voilà, là sous la voiture on a plus grand chose. Tout est enlevé. Tout l'arrière là est complètement enlevé. Tunnel de la boîte évidemment aussi, le moteur aussi. Donc la voiture est saine. La voiture est saine, c'était aussi l'objectif de retirer le berceau, le réservoir, c'était pour bien regarder si le châssis était sain, le nettoyer aussi. Voilà, le berceau arrière est retiré. C'était une des grosses étapes. Mais bon, il y a encore du boulot. Je suis à la place du moteur évidemment. Donc là quasiment tout est retiré sur la voiture. Une fois que j'aurai fait retirer les trains avant, il ne restera plus grand chose à l'extérieur. C'est un peu le problème dans ce genre de projet, de chantier.
J'ai enlevé le moteur, je l'ai démonté boulon par boulon pour le refaire le plus à neuf possible. Et puis je me suis mis à le nettoyer, à le repeindre, à faire quelque chose. Et puis voilà, les accessoires aussi. Le compresseur de clim, que pareil, j'ai complètement nettoyé, la pompe hydraulique, tout ce qui tournait autour du moteur pour que le moteur soit quasi comme s'il sortait d'usine. Donc après, une fois que j'ai ce moteur dans cet état, qui est presque fini de monter là en dehors de la voiture, une fois que j'ai nettoyé aussi le compartiment moteur, j'ai presque fini ce nettoyage là, j'y ai passé aussi un temps fou à nettoyer ça. Bah, ça fait chier de laisser un berceau crado en fait, avec un peu de rouille dessus. C'est rien, il peut faire 20 ans encore comme ça celui-là, il est pas du tout attaqué. Mais ça fait chier en fait. C'est plus cohérent. Donc on se dit, bah, comme ça je retire le berceau, je le nettoie, je le fais propre et j'en profite en plus pour changer tous les silent blocs qui pour le coup eux ont 20 ans et ça va pas leur faire de mal. Mais on fait ça pour le reste aussi. Après quand on démonte là justement tous les bras et tout, on se dit bon bah là où j'en suis, si je veux pas y revenir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, bah je change les bras. Tout comme ça. Donc ça fait 1 an que, même plus d'1 an maintenant, bah, que je regarde les sites d'annonces, pour pas les citer, tous les jours, plusieurs fois par jour, et que n'importe quelle pièce qui tombe, compatible avec cette voiture et d'une bonne marque, d'origine BM ou d'une bonne marque, bah je la prends. À partir du moment où voilà, c'est une bonne affaire. Donc finalement ça fait 1 an que je grappille des pièces de 30 à 50% de leur valeur. Et au final, j'ai réussi à cumuler un paquet assez impressionnant de pièces neuves. Donc quand on est dans cette démarche-là, bah, après, la moindre saleté, le moindre point de rouille, on ne veut plus le voir. Et ça prolonge d'autant plus le projet. Donc je pense que oui, j'en ai peut-être encore pour un moment. Donc la prochaine étape, c'est sûrement le train avant à démonter. Dans le même laps de temps, je vais donc nettoyer là, le berceau arrière. J'ai le pont aussi à nettoyer. Le tout à repeindre. Et puis on sera pas mal. Parallèlement aussi le bloc que je vais terminer. Ça fait beaucoup de choses à faire en parallèle. Mais voilà, le bloc à terminer et que je remonterai peut-être en dernier dans la caisse. Je sais pas encore. Mais voilà, j'ai encore de quoi m'occuper. Et j'espère qu'au final, tout se passera bien et qu'elle sera telle que je l'imagine depuis le début. En tout cas pour ce qui est de la mécanique. Après, l'aspect extérieur, c'est encore autre chose, parce que sur la carrosserie, il y a aussi du boulot. À l'intérieur, il y a aussi du boulot. Et ça, je le ferai vraiment dans un second temps, une fois qu'elle sera roulante. J'espère que ce que je vous montre, ça vous aide. Ça vous motivera peut-être aussi à faire de la même chose, je sais pas. En tout cas, moi, c'est mon loisir et j'y prends plaisir. Et je prends aussi plaisir à le partager. Donc j'espère que ça sert. Voilà. À bientôt.